Oh, la Quétale, donc on se retrouve pour une nouvelle analyse. De ce coup-ci, ça va être de l'équipe de France Espoir. Donc pour ceux qui sont pas fans de l'équipe de France tout court, vous inquiétez pas. Demain, je ferai une vidéo sur un autre sujet. Mais en ce moment, il y a beaucoup d'actualités par rapport à l'équipe de France, que ce soit féminine ou maintenant de l'équipe de France Espoir, et étant un fan de l'équipe de France. J'en parle beaucoup, c'est pour ça. Donc voilà sur ça. Donc pour en revenir sur l'analyse du match d'hier soir. Tout simplement, l'Angleterre a très très bien débuté son match. Ils ont débuté ce match de la meilleure des manières possibles. Ils ont très très bien débuté. Ils ont été au-dessus dans tous les secteurs du jeu durant les 25 premières minutes. Ils ont clairement dominé la France. Ils ont clairement été meilleurs et dominé la France tout simplement. Mais ils n'ont pas réussi à concrétiser leur action et on peut dire qu'il y a eu une bonne charnière centrale côté français qui a permis à la France de tenir debout aussi et aussi les Anglais ont vendangé donc voilà sur ça. L'Angleterre, dès que la France a attaqué, j'ai trouvé a plutôt mal défendu au début, mais après c'est vite rattrapé, ça a duré quelques minutes, notamment sur ce penalty où ils ont mal défendu, il fait une main un petit peu cadeau. Donc voilà sur ça, mais sinon ça a globalement bien défendu côté anglais, sauf en fin de match où là ils ont complètement craqué, parce qu'ils étaient à 10, un carton rouge totalement mérité, c'est honteux de voir des fautes pareilles au passage dans le football et j'espère que ce joueur sera sanctionné pour toute la suite de la compétition parce que je pense que Bomba, le joueur de Lille, va pas rejouer donc il n'y a pas de raison que lui rejoue vu que c'est lui qui l'a blessé et que cette faute est absolument scandaleuse et n'a rien à faire dans le football. Voilà sur ça. Donc après ce carton rouge, les Anglais ils ont vraiment reculé, ils ont fini par craquer dans les dernières minutes. Mais globalement, on a vu un bon match de l'Angleterre qui a proposé offensivement des bonnes choses, mais qui a trop vendangé et qui défensivement a bien tenu jusqu'à ce carton rouge. Donc voilà, match intéressant de la part de l'équipe d'Angleterre, mais malheureusement pour eux en tout cas, ils ont craqué dans les dernières minutes. Ensuite, pour l'équipe de France, ça a été une entame très très compliquée où ils se sont fait bouger, comme j'ai dit, dans tous les compartiments du jeu. Après, il y a eu ce penalty au bout de la 25e minute qui a été raté. Voilà sur ça. Après, on a vu une équipe de France qui petit à petit a commencé à exister offensivement et à se créer après ce penalty, et à se créer des occasions et à essayer de mettre à mal cette défense anglaise. Ça a été très très compliqué sur cette première mi-temps. En défense, ils ont été en grosse difficulté. Alors comme je l'ai dit, la charnière centrale a très très bien tenu. Il y a deux très bons joueurs au passage en charnière centrale qui sont très très prometteurs pour l'avenir. Ça c'est encourageant en tout cas. Niveau charnière centrale, je pense qu'on est le pays le mieux fourni à ce niveau-là. Donc au moins là à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Donc ça a bien tenu, mais globalement les latéraux j'ai trouvé ont plutôt mal défendu, même s'ils ont bien attaqué. Et le milieu de terrain j'ai trouvé qu'ils ont aussi mal défendu sur ce match-là. Donc voilà, ça va être des choses à corriger dans les prochains matchs, même si là c'est passé et qu'ils ont réussi à gagner. Sinon en attaque, j'ai trouvé qu'ils sont projetés assez rapidement vers l'avant et que en fin de et qu'en deuxième mi-temps, ils ont quand même pas mal vendangé aussi devant le but. Mais globalement, on a vu des bonnes choses offensivement, on a vu des vrais mouvements et on a vu des choses intéressantes. Donc voilà, même si ça pourrait être mieux et même s'ils auraient pu mieux concrétiser. Voilà sur ça, une équipe de France qui s'impose dans la difficulté, qui s'impose difficilement, grâce à un but d'Iconé et grâce à un but anglais contre son camp. J'ai pas trop compris ce qu'il a voulu faire le défenseur. Euh, mais bon voilà. hum, mais bon voilà sur ça, une équipe de France qui s'impose dans la douleur. Mais pour moi c'est une victoire importante et mentalement je pense que c'est une victoire qui va leur donner confiance pour la suite et qui pourquoi pas peut les emmener très très loin dans cette compétition. Mais c'est pour ça d'abord il faudra se qualifier dans ce groupe, ce qui va être très très compliqué vu que le premier est qualifié et que seul le meilleur deuxième sera qualifié en sachant qu'il y a trois poules. Donc il y a deux équipes qui finiront sur le carreau comme on dit en pétanque et une équipe qui va se qualifier. Voilà sur ça, ça va être compliqué pour se qualifier. Il reste encore deux matchs face à la Roumanie qui a gagné son premier match
qui a gagné son premier match face à la Croatie. Et face à la Croatie, donc voilà, il reste encore 2 matchs. Va falloir d'abord se qualifier et après, s'ils se qualifient, on verra ce qui se passera. En tout cas, victoire dans la difficulté de l'équipe de France, mais une victoire importante, 3 points très importants et une équipe qu'on voit avec du caractère, une équipe qui donne tout et qui lâche rien jusqu'à la dernière minute. Et ça, c'est un bon signe. C'est signe qu'il y a un vrai collectif et qu'il y a une équipe battante qui va se battre jusqu'au bout. Et donc voilà sur ça, voilà sur cette analyse. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite